Coucou mes chers petits renards, j'espère que vous vous portez bien. Voilà, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Alors il faut savoir que c'est une petite mise en bouche parce que je suis en train de préparer une vidéo sur le solstice d'été, le sabbat de Lita, donc qui sera diffusé demain au cours de la journée. Et ce sera sous le mode, enfin sous l'ancien mode que je faisais, c'est-à-dire vous verrez mes petites mains en train de battre les cartes et de vous dire les messages en même temps. Aujourd'hui, c'est ma team invisible qui m'a guidée gentiment du coin de l'œil lorsque je préparais mon café. Eh bien, j'ai vu une petite boîte de tarot et je me suis dit, mais c'est quel jeu au fait celui-là? Et le cute Ghost Tarot m'a fait de l'œil et puis tout de suite, de façon intuitive, inconsciente, j'ai eu le mot SOS fantôme. Alors, c'est pas, on va dire, on chasse pas les fantômes, bien au contraire, les fantômes, la team invisible, vos défunts, vos ancêtres, sont là pour vous guider, pour vous aider, pour vous mettre en lumière peut-être une situation dans laquelle vous sentez un petit peu perdu. Voilà, donc c'est un peu de l'intemporel et puis c'est une guidance collective. On commence avec les cartes qui se sont présentées, on va dire, en duo. J'ai eu le 2 de bâton avec les lovers. Alors oui, ça peut concerner la vie amoureuse ou une relation affective forte que vous envisagez de vivre. Et j'aime bien avec ce petit 2 de bâton, c'est que il tient un monde dans ses mains. Est-ce qu'il a peur d'aller vers un nouveau monde ou au contraire de se laisser porter par le nouvel amour? On a avec cette carte de la mort peut-être une discussion avec un défunt ou tout simplement on se met à discuter avec le soi du passé en le chérissant. C'est pas, il y a plus de regret, il y a plus de culpabilité d'avoir agi comme on l'a fait par le passé, parce que là, cette mort, on la tient quand même comme un bébé, donc quelque chose que l'on chérit, donc on n'a pas peur. Et puis après, c'est peut-être un mort qui vous chérit encore. Donc c'est quelque chose de très positif, cette carte de la mort. Ensuite, on a un nouveau duo de cartes, le page de coupe avec la roue de fortune. Fate, en anglais, c'est le destin, et Rota, c'est vraiment la loterie. Alors, est-ce que justement, on fait quelque chose, une action qui n'est pas forcément assez structuré, voilà, on fait quelque chose d'intuitif, on se dit tiens, demain je vais aller à tel endroit, à telle fête, je vais changer une petite habitude et peut-être que je vais faire la rencontre de quelqu'un, ou alors je vais retrouver l'estime de moi, ma confiance, mon bien-être, mon potentiel amoureux, voilà, d'être bien avec soi-même, mais c'est pas quelque chose de vraiment programmé. C'est un petit peu tiens, je me laisse porter par la vie et puis on voit comment ça se passe. Et là en définitive, eh bien on retrouve sa force en tant que reine de coupe et le magicien. Donc on est vraiment sur cette construction de, alors soit éventuellement d'être bien avec quelqu'un et on se sent vraiment la reine de cette personne, on est bien, on partage, on crée des choses ensemble, ou tout simplement pour soi-même, on retrouve sa féminité, on retrouve son bien-être, sa confiance, on a envie de se plaire, on a envie de plaire, et puis on se sent capable de tout. Bien entendu, ça sera peut-être, il y aura peut-être des bribes d'intuition qui vont venir ou de pensées comme ça qui vous diront tiens, tu devrais faire ça, ou alors va dans telle boutique, ça te fera plaisir, tu vas te trouver un petit truc
bien sympa pour te mettre en joie. Voilà, c'était une toute petite guidance, j'espère qu'elle vous aura plu, et puis ben, on se retrouvera demain. Gros bisous!